Bon, ce module, il me tient à cœur parce qu'au final, on va parler d'un des points les plus chiants pour n'importe quel sportif, c'est la stagnation. Ce point est ultra relou parce que vous arrivez sur des paliers où vous bloquez et votre progression elle bouge pas. Je pense que vous avez tous déjà vu ça. On a tous déjà vécu ça. On sait exactement quand ça arrive, mais on sait pas quoi faire. On se sent bloqué, ta progression elle bouge pas, bref, ça casse les couilles. Tu sais pas pourquoi. Et on va voir comment casser ces paliers, ou en tout cas, au moins comment analyser pour savoir comment casser ces paliers. Donc pour moi, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on peut être amené à stagner. Et ça va être ça le plus important. Ça va être de trouver qu'est-ce qui fait que vous stagnez et ensuite mettre le bon process en place. Donc il va y avoir pour moi plusieurs gros facteurs. Le premier, c'est le surentraînement. Donc tout simplement, vous vous entraînez trop. Le deuxième facteur, c'est une mauvaise programmation, ou en tout cas manque de changement ou quelque chose qui ne va pas dans votre programmation. Et le troisième, c'est manque de fondamentaux sur les figures que vous travaillez. Pour moi, c'est les trois points principaux qui font que, en général, on va avoir tendance à stagner. Donc le premier, c'est le surentraînement. Moi, j'y étais confronté ma première année, très clairement. Je me butais à la calisthénie, je faisais que ça. Je voulais absolument progresser, c'était le truc le plus... Enfin, c'est toujours le truc le plus important dans ma vie, mais à l'époque, c'était vraiment obsessionnel. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous allez vous reconnaître. Si vous êtes obsessionnel, vous avez tendance à rentrer en surentraînement parce que c'est normal, vous y pensez jour et nuit, vous ne pensez qu'à ça. Mais très concrètement, ok, je suis gentil, je vous explique ce que c'est qu'une obsession, mais concrètement, ça donne quoi quand vous êtes en surentraînement? Parce que c'est ça le plus important. Bon, il y a des symptômes qui ne trompent pas. Vous vous levez, vous êtes fatigué. Vous êtes de mauvaise humeur, ou en tout cas vous avez tendance à être de mauvaise humeur, à être irritable, à vous énerver vite. Vous avez développé des troubles du comportement alimentaire. Soit vous ne mangez plus, soit vous pétez un câble et vous défoncez vos placards, vous explosez tout. Vous stagnez, voire vous régressez. Alors ça c'est ultra classique avec le surentraînement, mais la régression par contre ça trompe pas. Vous n'êtes pas censé régresser normalement avec les deux autres facteurs. Par contre vous pouvez stagner. Mais avec le surentraînement, vous pouvez régresser. Pourquoi? Parce que c'est simple. En fait vous vous entraînez trop, votre corps n'a pas le temps de récupérer. Donc comme il n'a pas le temps de récupérer, au fur et à mesure vous perdez de la force, parce que vous endommagez de plus en plus votre corps sans qu'il ait le temps de se régénérer, de créer de nouvelles connexions nerveuses, de permettre aux tissus de se réparer. Et donc vous finissez par perdre de la force et donc de régresser. Et le dernier point, c'est que vous pouvez aussi avoir une baisse de la libido. Donc ça, c'est le surentraînement. Comment on corrige et on passe d'un état de surentraînement à un état de, j'ai envie de dire, un état normal pour progresser? C'est assez simple, vous prenez du repos, vous diminuez votre volume, vous diminuez votre intensité. Soit vous prenez une longue période de repos, soit vous prenez une période de repos, donc sur plusieurs semaines, plusieurs jours. Ça dépend à quel point, depuis combien de temps vous êtes en surentraînement. On va dire que si ça fait plusieurs mois que vous stagnez, ou voire même vous régressez et que vous entraînez 25 heures par semaine, oui, je pense qu'il y aura besoin de plusieurs jours, voire plusieurs semaines de repos. Moi, à l'époque, pour vous dire, il m'avait fallu environ un mois pour récupérer nerveusement, un mois à faire des trainings light à l'élastique, un mois où je mangeais bien comme il faut, parce que aussi c'est ça le truc, c'est que si vous sous-alimentez, vous allez participer au fait de rentrer en surentraînement, parce que c'est fatigant pour votre corps de ne pas avoir de calories en fait. C'est ça aussi le truc. Et en calisthénie, c'est assez classique. On veut être le plus léger possible, donc on mange le moins possible. C'est pour ça que j'ai créé un e-book nutrition et que je forme les gens à la nutrition, parce que c'est trop important et ça participe au surentraînement. Mais bref, donc période de repos ou de deload.
Donc repos total, ça c'est le premier choix, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, s'il faut 2 semaines. Ou alors une longue période de deload où vous allez vous entraîner que à l'élastique, sur des variations ultra simples, vous allez diminuer le volume de vos séances. Ok. Une fois que vous avez récupéré, vous reprenez une programmation plus classique, vous refaites pas la même chose, bien évidemment. Le but, c'est pas de retourner dans un volume et un entraînement abusif. Vous raccourcissez vos séances. Vous doutez bien que si votre corps ne l'acceptait pas à l'époque, vous allez retomber dans le même schéma. Donc faut pas répéter la même chose, faut adapter, vous diminuer. Bref. Tout ça pour dire. Hop. Comme ça, on me casse pas les couilles. Voilà. Deuxième point. Manque de fondamentaux sur vos figures. Donc ça, c'est un gros problème. C'est les gens qui progressent sur du bas de forme, mais sans respecter les fondamentaux. Le truc, c'est que quand vous faites du bas de forme sur vos figures, il y a des points que vous avez le droit de dégrader et des points que vous n'avez pas le droit de dégrader. Et si vous dégradez trop certains points qui sont normalement interdits, donc typiquement, en planche, quand vous faites du bas de forme, et d'ailleurs en front lever aussi, vous pouvez littéralement tout dégrader au niveau des jambes et du bassin. On s'en fout que ça soit trop bas, plié, tendu. Ça change pas grand chose. Ça, c'est juste le bras de levier ou la difficulté. Mais par contre, là où il va y avoir une grosse différence, c'est si par exemple, en planche, vous avez pris l'habitude d'être bras plié, d'être rétracté au lieu d'être protracté. Et là, en fait, au bout d'un moment, alors ok, votre première straddle, bon, elle est rétractée, c'est cool. Vous avez la straddle. Bon, vous bombardez et vous passez en full. Vous avez de moins en moins de hauteur, vous êtes de plus en plus écrasé vers l'avant. Puis finalement, vous arrivez à votre première full press, mais très moche, écrasé vers l'avant. En fait, vous êtes complètement écrasé au niveau des scapulas. Vous pressez uniquement en levant le bassin parce qu'en fait, vous subissez totalement le mouvement à cause des mauvaises activations. Et puis finalement, après, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de passer de votre première full press à une négative. Puis là, vous voyez que ça fait des mois et des mois et des mois que vous stagnez. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à passer votre première négative après votre full press et vous ne comprenez pas pourquoi. En fait, c'est assez simple. Vous avez trop dégradé le mouvement. Et donc votre corps ne peut plus créer d'adaptation parce que vous avez rendu le mouvement littéralement impossible à force de dégrader. Et donc il va falloir retourner en arrière. Il va falloir accepter d'avoir fait de la merde. Il va falloir accepter de revenir sur les étapes en arrière. De prendre le temps de comprendre comment tendre les bras si votre problème c'est les bras pliés. De prendre le temps de comprendre comment protracter. Et donc, s'il faut repasser par de la tuck, de l'advance tuck, de la straddle, et ben vous le faites. Parce que vous ne pourrez pas créer une adaptation sur un mouvement qui n'est pas optimisé. C'est pour ça qu'il y a des points que vous avez le droit de dégrader et d'autres pas. En front lever, c'est un point qu'on voit beaucoup moins. C'est quelque chose qui pose tellement moins souvent problème pour la simple et bonne raison que en fait en front vous pouvez quasiment tout dégrader. Il n'y a aucun point qui vous empêchera réellement de progresser. Bien sûr, ça va être chiant si vous faites énormément de volume en étant protracté pour repasser en rétraction après, votre volume va diminuer, mais globalement, ça va jamais vous bloquer dans votre progression. Pareil, si vous faites du bras plié tout le temps et que vous enchaînez du volume bras plié, ça va vous gêner quand vous allez passer bras tendu parce que ça va détruire votre volume, surtout si vous travaillez sur très peu d'amplitude en étant bras plié. Mais globalement, vous allez pouvoir continuer. Vous allez juste réduire votre volume. Mais alors en planche, c'est différent. Au bout d'un moment, vous allez vraiment plus pouvoir progresser tellement ça va être bas de forme. C'est quelque chose que je vois régulièrement chez certains athlètes. Donc, le deuxième point, c'était vraiment de mauvaises activations sur la figure et surtout trop de dégradation, une mauvaise utilisation de la bas de forme. Donc voilà, on a vu 1. Le surentraînement, 2. Les mauvaises activations et le troisième point, un manque de structure et une mauvaise programmation. Souvent, ce qu'on voit, c'est que certaines personnes, mais en général, ça rejoint le deuxième point, vous allez avoir une programmation et vous allez vous y tenir et vous y accrocher comme si c'était une religion. Et vous n'allez pas vouloir la changer. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas,
ou qui vous a donné certains résultats, c'est cool, si ça marche, si ça vous donne des résultats, mais au bout d'un moment, une programmation, elle va arriver à échéance, elle va arriver à épuisement, et la méthode que vous utilisez, à part certaines méthodes où effectivement vous pouvez quasiment progresser indéfiniment dessus, parce qu'en fait, c'est pas réellement une méthode d'entraînement. Par exemple, les combos, quand vous faites des combos, en fait, les combos c'est tellement vaste, large, vous pouvez tellement tout faire dedans, que oui, vous allez jamais stagner avec. Enfin, vous pouvez stagner avec vos combos, mais ça va pas être à cause de la méthode combo, ça va être à cause du fait que vous ne changez pas vos combos. Et typiquement, ça va être le même problème pour n'importe quelle méthode d'entraînement. Par exemple, on va voir quelqu'un qui ne fait que du hold, et donc bah, au début, il va progresser. Il va lancer des tuck hold, ça va marcher. Il va juste faire des tuck hold, puis advanced tuck hold, puis début straddle, puis là, ça va commencer à stagner. Début straddle, ça marche plus quoi. Genre, bon, le hold, c'est marrant, mais au bout d'un moment, ça fonctionne pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment, c'est-à-dire que la personne ne va pas changer sa programmation. Pourquoi? Parce qu'elle y est attachée comme une religion. Vous êtes attaché à votre programmation comme si c'était votre bébé. Et puis c'est confortable. Vous êtes habitué à l'utiliser, c'est agréable. Vous la connaissez, c'est votre truc. Mais le sport, ça marche pas comme ça. Le sport, c'est aller dans l'inconfort. Pas que, mais en partie. Et quand vous avez tiré tout ce que vous pouviez tirer d'une programmation, il faut la changer. Comment savoir quand une programmation a donné tout ce qu'elle pouvait vous donner? Eh ben, en fait, c'est simple, vous stagnez, hein, et vous progressez plus dessus. Donc, si vous progressez plus dessus, bah, arrêtez de vous obstiner. Vous changez de prog. Pas très compliqué.